Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. On continue sur notre série et sur notre lancée et aujourd'hui c'est le calendrier de l'Avent de la marque Art Déco. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette marque, une marque allemande qui propose des produits modulaires, rechargeables. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien le concept de la marque. On est sur un positionnement, je sais pas, je saurais vous dire milieu de gamme, je pense, milieu de gamme à peu près, comptez entre 15 à 20 euros pour un fond de teint. Voilà, on est sur les prix L'Oréal Plus, hein, c'est du L'Oréal un peu plus cher. La marque est connue notamment pour sa modularité, puisque vous allez voir, on peut tout moduler. Ça, c'est très très cool. Ils proposent souvent des produits d'excellente qualité, reconnus pour leur packaging souvent de très très bonne qualité, qui font très luxe, malgré des coûts pas très élevés. On est donc là sur le calendrier de la marque, il est vendu 69,99 €. Alors, en France, j'ai pas trouvé de revendeur. Art Déco est vendu chez Nocibé, Parfum Dreams et Notino, je crois. Mais le calendrier de l'Avent, je ne l'ai pas trouvé en revente. Donc on est sur 23 produits originaux qui a une valeur légèrement au-dessus de 220 €, ce qui pour 70 € est franchement plutôt bien, même très bien. Alors, par contre, il est un poil suremballé ce truc parce qu'il arrive emballé dans du cellophane, puis il a une sleeve, puis le calendrier. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais alors regardez-moi ça. Il est très très joli. Je me recule un petit peu. Il est super noélique. Donc voilà, c'est Christmas Beauty Moment. Et franchement, il est très 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 beau. Donc, dites-moi ce que vous pourriez en penser. Mais en tout cas, moi, je le trouve vraiment beau. Il est très joli. Il fait vraiment noélique, vraiment, hein, ces petits rennes, ce petit paysage là, c'est très très beau. Alors par contre, je peux déjà vous dire qu'il y a un espace énorme entre toutes les cases. Bon, est-ce que ça c'était vraiment très utile? Je pense pas, mais bon, pas grave. Celui-là, on peut normalement enlever les petites plaquettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les plaques pour ne pas avoir à décrocher les petites cases. Ça, je me réserverai ce plaisir-là pour décembre. Bah écoutez, je pense que c'est tout. On va pouvoir commencer l'unboxing de ce calendrier. Puis moi, je vous dis à tout de suite. Donc, à ce que je vois... Alors, ce que je voulais vous préciser aussi, dans le calendrier d'avant de Art Déco, vous n'aurez pas forcément les mêmes teintes que moi. Parce que il peut y avoir, pour les fards à paupières par exemple, je crois qu'il y a une dizaine de teintes qui ont été sélectionnées. Pour les vernis, c'est pareil, les rouges à lèvres aussi. Enfin bon. Bref, vous n'aurez pas forcément les mêmes teintes que moi. Je tenais à vous le préciser. Et puis, eh ben, on va commencer tout de suite. Case numéro 1. Alors, la case numéro 1, on retrouve le fard à paupières crémeux en stick Green Couture, il s'appelle. Il fait 3 grammes. Il est plutôt joli. C'est top. Vous verrez rien du tout. Si. C'est la teinte, je suppose, 62. Chocolate brown, ouais, c'est ça. Et donc, vous avez un petit aperçu de la couleur. C'est très sympa, c'est très joli. Alors, par contre, je crois que tout le monde a la même teinte de ce truc-là. C'est très très sympa. La couleur est très très belle. Bon, à voir. Un full size, bien évidemment. Case numéro 2. Alors, c'est là que commence la modularité des produits. Oh, il est joli.
Alors, c'est un petit fard à joues. Donc, c'est un blush. C'est la teinte numéro 35, Oriental Red Blush. Et donc, vous voyez à l'arrière du pad. Donc, à l'arrière du pad, vous avez un aimant pour pouvoir l'accrocher dans une palette, tout simplement. Et ce truc-là, il fait 2 grammes. Bon, c'est une miniature, hein, les full size de blush font 5. Je vais pas commencer à mettre mes gros doigts dedans. Oh, ça sent la peinture, génial. Par contre, la teinte a l'air vraiment très très belle. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Alors, vous pouvez ne pas acheter les palettes de Art Deco et vous pouvez tout simplement les utiliser avec leur petit slider. Mais bon, on sent que ça n'a pas vraiment été conçu pour, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Case numéro 3. Ah bon? Il y a des choses que je ne me souviens plus, hein, je vous le dis honnêtement. Alors, on est sur l'Ultra Quick Dry Top Coat. Donc voilà. Ça fait 4 millilitres. T'as un full size, ça? Ça, j'utiliserai peut-être pour faire briller un peu mes ongles. Pourquoi pas? Case numéro 4. Alors attendez, parce que vraiment, il faut que je prenne le truc dans l'ordre. Case numéro 4, c'est ça. C'est un rouge à lèvres. Oula! Yes, en teinte... C'est les Natural Cream Lipstick et j'ai la teinte 682 Raspberry. Ouf! Je sens que ça va être un rose framboise. Le packaging est très quali. Oh purée la couleur. Ah ouais, ok. Ah bah ça passe très bien la caméra. C'est un réel rouge framboise. Ça sent un peu nature. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer le raisin sans l'abîmer, mais il est très joli. Très beau raisin. Ouais. Sympa le packaging, ça envoie du lourd, ça fait classe, franchement. C'est ni lourd ni léger, par contre c'est très très haut. Ça c'est peut-être un peu con. Excusez-moi du terme, mais bon. Case numéro 5. Alors ce phare à paupières, il est absolument magnifique. C'est un petit phare à paupières qui fait 0 bigramme. Là par contre c'est un full size. Et alors j'ai eu la teinte Pearly Savannah. Regardez-moi ça. Ah non, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu un gros doigt dedans. Ah non, c'est les traces de la compacteuse. Ah ok. Bon, c'est pas très propre. J'aurais pu faire ça de manière un peu plus propre, quand même. Toujours le petit aimant à l'arrière, hein, pour pouvoir le foutre dans la palette. Ça, c'est chouette. Donc, je suppose que l'on aura une palette pour mettre tous ces petits aimants. Case numéro 6. Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, on a un beau cadeau. Oh, ah oui. Ah oui. Le packaging est en métal, carrément. Ça fait très quali, ça. C'est le High Intensity Precision Liner 10. Je suppose que c'est la teinte 10. Art Deco Cosmetics, c'est un full size. On va essayer de regarder la pointe. Donc la pointe est très fine. Pointe feutre classique. Ok, quoique classique. Ah non, c'est un pinceau. Oula. Bon. Je vous ai dit, c'est une marque un peu vision, hein, Art Deco. C'est une pointe feutre classique, mais je ne sais pas si vous arriverez à voir. C'est pas des feutres,
C'est des poils. Oula. Encore un truc très art déco. Art décoisé, on va dire. Bref. Case numéro 7. On retrouve... Oula, ça c'est très nul, par contre, si je peux me permettre. Il n'y a que 4 en plus. Bon. C'est les collagènes Booster Caps x4. Pourquoi pas? En base de thym, il y a plein de gens qui disent que ça en base de thym c'est pas mal. Et je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise idée parce que ça contient beaucoup de silicone, ce genre de truc. Donc pourquoi pas? Bon, par contre, 4, ils auraient peut-être pu nous en mettre un petit peu plus que 4 quand même. Ça aurait été sympa. Case numéro 8. Alors, c'est un Invisible Lip Contour en full size. Oh, c'est un crayon rétractable. Ça, c'est très bien. Donc, je vous le montre. Voilà, Invisible Lip Contour. C'est là, donc il y a écrit teinte 1, oui, logique. Ça fait 0,3 grammes. Et c'est un crayon rétractable. Ça, c'est très très bien. Très chouette. Ok. Bah, je trouve ça intelligent d'avoir mis un crayon invisible, vu qu'on a plusieurs rouges à lèvres dans ce calendrier de l'Avent. Voilà, puis vous avez un petit taille-crayon à l'autre bout. Très bien, très très bien. Très très bien. Case numéro 9. Ça, c'est très très quali. Très 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 quali. C'est un rouge à lèvres, classique. Oh my god! D'accord, alors la teinte, pas sûr, mais c'est une teinte framboise à paillettes violettes. Euh, ok. Tiens, ils sentent comme les rouges à lèvres de MAC. Trop bien. Par contre, pareil, le packaging est en métal et tout, sérigraphié art déco. C'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt classe. En plus, il est plutôt petit. Par contre, on n'a pas le nom de la teinte. Peut-être que c'est la 23F. Je sais pas. Aucune idée, mais c'est pas mal du tout. Case numéro 10 que j'avais trouvé avant. C'est un tout long crayon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mineral Eye Styler. Donc un crayon rétractable, mais cette fois-ci pour les yeux. C'est la teinte 97. Donc voilà. À quoi ça ressemble. Il y a un petit truc pour vous aider à le tenir. Ça, c'est pas une mauvaise idée. On a toujours le taille-crayon à l'autre bout. Et cette fois-ci, il fait 0,4 grammes. Eh ben, pourquoi pas. Crayon, c'est toujours utile. On était à la case 10. Case numéro 11. Se trouve tout là-haut, là-haut. Et on a... Oh, trop bien. Trop bien. 12 millilitres, il fait. Oh bah purée. C'est un mascara. Et c'est le Drama Volume Mascara en 12 ml. Alors, je ne l'ai pas vu sur internet et du coup je me demande, est-ce que ce ne serait pas... Oh punaise. Ok. Une nouveauté. Et alors, thème à la brosse. Ok. Une brosse vraiment. Une brosse vraiment. Enfin bref. À voir. Case numéro 12 et on sera déjà à la moitié. Bon, trop triste. On a fait la 5, la 5, la 7, la 12. La 12, c'est un flacon. C'est le Eye Makeup Remover, le démaquillant pour les yeux.
Elle a une texture chelou. Pour les yeux, convient aux yeux sensibles sans parfum. Ah, bien le packaging. Ok. Petit démaquillant pour les yeux, tout simplement, tout simple. À voir ce qu'il en est. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont fait une case un poil trop petite pour ce petit truc-là. Par contre, le crayon pour les yeux, il veut pas tenir dans sa feuille de case. Ma belle. Bon. Case numéro 13. Alors, c'est tout en bas. On reste sur du soin. Et c'est le crème main masque ultra nourrissante. Tout simplement. Au lotus blanc et au lait de riz. Format full size de 30 ml, ça je l'ai vu vendu. Il coûte 3 € ce truc-là. Bah, pourquoi pas. Case numéro... C'est quoi la 13? Case numéro 14. Ah. On a un boîtier. Oh. Ah tiens, c'est original. Alors, donc on a un boîtier. Je sais pas si vous verrez bien, vous verrez rien. Trop top. Un joli boîtier art déco. Donc voilà, avec dedans un petit miroir. Et alors, ils nous ont mis une houppette. Enfin, je sais pas. Texturé, trop bizarre. Donc de ce côté-là, vous avez un côté simili-cuir. Et de ce côté-là, un côté éponge. Oui. Bah d'accord. Ok. Bah pourquoi pas. Sachez que un packaging par exemple vide chez Art Déco c'est une dizaine d'euros. Pour vous dire. Case numéro 15 qui se trouve tout là-haut. Bon bien évidemment vous vous en doutez si on a eu le pack, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vous le donne dans le mille. La recharge. Recharge qui a l'air bien bloquée dans sa petite case. Alors c'est bien hein, mais pour la sortir de la case, bonjour. Voilà, j'ai allumé le carton. Heureusement que ça se voit pas à l'extérieur. C'est la Bronzing Powder Compact. C'est donc la recharge, ça fait 10 grammes. Et c'est la recharge, il n'y a pas de teinte. Il n'y a pas de teinte, donc je suppose que c'est censé convenir à tout le monde. Par contre, c'est très joli. Vous avez un côté enlumineur et un côté bronzer. Bronzer qui n'a pas l'air trop orange. Donc ça, c'est une bonne chose. Bah à voir, à tester tout simplement. À tester. Hâte de le foutre dans son petit boîtier. Case numéro 16. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Gel Twist Brow Liner, gel à sourcils tournant. Traduction, youpi. Shaper inside, ok. Meat Spicer, what? Bon, alors, peut-être que c'est une teinte qui pourrait me convenir. C'est plutôt froid, c'est assez blond, c'est la teinte numéro 9. Alors bon, c'est un peu dommage d'avoir mis un produit à sourcils teinté. Mais bon, je vois un autre truc là-bas et j'ai l'impression que c'est teinté aussi. Bref, bah à voir. Ça me paraît très bizarre. C'est un liner gel à sourcils. Ok. Pourquoi pas? Non mais d'accord, hein. D'accord. Oui. Je sais pas quoi vous dire sur ce truc parce que ça m'intrigue.
Donc, à voir. Case numéro 17. Case numéro 17, on a un pinceau. On a un pinceau. Pinceau art déco en full size. Ok, tout doux. Tout doux, je pense que c'est un pinceau blush. Ouais. Joli pinceau art déco. Alors, les pinceaux art déco sont très chers, hein, sachez-le. Comptez entre plus d'une dizaine d'euros pour un petit pinceau. Donc, bon, à voir. Mais ça m'a l'air d'être un pinceau format full size en tout cas. C'est pas une miniature de pinceau ou je ne sais quoi comme on peut avoir dans certains calendriers. Non, non, là c'est un vrai. Très bien, très très bien ça, les pinceaux. Surtout pinceau blush, j'en ai jamais assez. Donc ça c'est très bien, je crache absolument pas dessus. Case numéro 18. Ah, ça je voulais trop essayer. J'adore le packaging. Ah, c'est les Color Booster Lip Balm. Donc ce sont des baumes à lèvres, je suppose, qui ont l'air légèrement teintés. Le truc c'est que pas trop non plus quoi. Alors, ça a une odeur de menthe un peu vanillée. Un peu chelou l'odeur, mais bon. J'adore le packaging tout transparent rose comme ça. Très sympa. On approche malheureusement déjà de la fin. Case numéro 19, on retrouve... Oula. Ah, il y a une petite bille dedans. Ce que je me disais, ce vernis est en train de déphaser. La couleur est très belle. C'est très noélique. Ah, ah, oh, j'aime pas les marques qui font ça. Bon, bref. Oula, vous voyez la couleur. Oh, vous voyez la vraie couleur, vous, c'est très joli. Très belle couleur. Ah ouais. C'est donc le Art Couture Nail Lacquer en teinte, vous voyez rien, youpi, 910. C'est un full size. C'est la teinte s'appelle Purple Illusion. Oui, c'est vrai. Donc oulala, c'est même graphié et tout. Oh, cette couleur par contre, je la trouve vraiment très très belle. Si je mettais du vernis, j'en mettrais de cette couleur-là. Mais bon, le vernis, c'est vraiment pas pour moi. En plus, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de paillettes un peu bleutées dedans. Très très beau, très très beau. Sympa, sympa, sympa. Franchement, j'aime bien. Case numéro 20. Ah non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce taillon scotché carrément tellement ça tient pas. Euh... That's a joke. Art déco. Fascistas. On dirait un pinceau, sourcil, je sais pas, liner, je sais pas. Je sais pas. Euh... plus petit encore, plus petit. Franchement, plus petit. C'était pas assez petit. Ridicule. Bon. Case numéro 21. Alors, chez Art Deco, on a toujours les accessoires avant les produits. Brow Powder, poudre sourcil, qui est... Alors, c'est bien, hein. Ils nous ont pas mis la même teinte que pour le gel twist. Ça, c'est un peu débile. J'ai l'impression que c'est extrêmement foncé. Bon, à voir, ça fait 0,8 grammes. Même format que les fards à paupières, donc je suppose que c'est aussi un full size. Ouais. Bon. Pourquoi pas, on va dire. Case numéro 22. Ah. Bah oui, ce qui devait arriver arriva. Alors bon, à pas cracher là-dessus, parce que quand on sait qu'il y a 0,8 ml là-dedans et que c'est une base qui est extrêmement épaisse, bon, c'est la Eyeshadow Base de chez Art Deco en format... Bon voilà. Bon, au moins ça fait un peu quali, quoi, c'est pas un échantillon, là c'est un truc...
en plastique et tout à l'arrière. Bon, pourquoi pas. Après, je pense que c'est une base à paupières 0,8 ml. On va pouvoir faire plusieurs utilisations avec. Sachant l'utilisation que moi j'ai d'une base à paupières, je peux vous le dire honnêtement, moi ça c'est pas un format qui me dérange. Case numéro 23. Alors, je me le disais, on l'avait pas encore eu. Système Mosaic Beauty Box Quattro for Eyeshadow and Blusher de chez Art Deco. Bien évidemment, un petit boîtier. Toujours avec miroir. Hein. Très joli les petits boîtiers Art Deco. C'est classe. C'est classe. Et donc voilà, vous avez, je vous le montrais auparavant. Là, vous avez la place pour le blush. Et là, pour les autres petits produits, vous pouvez mettre par exemple ici le petit pinceau à sourcils. C'est très très bien pensé, ça par contre, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. That's a good idea. Bon, et malheureusement, c'est le temps de terminer. Case numéro 24, on retrouve un full size qui va diviser, je vous le dis. Bon, c'est le Light Luminous Foundation de chez Art Deco en format full size. Alors, moi ça me fait plaisir parce que je sais que vu les teintes qu'ils ont prévues là-dedans, je peux vous le dire, je pense que ce sera une teinte. Oula, quoique. Ça m'a l'air fort foncé. Il y a écrit Shake Well, j'ai pas très bien Shake On. Alors là par contre on n'a pas d'indication de teinte. Ce serait la teinte 14. Là honnêtement je donne ma langue au chat. Alors il a l'air plutôt joli mais il a l'air un poil foncé. Bon, je pense qu'avec une poudre un peu blanche et un anti-cerne un peu plus clair, on devrait obtenir quelque chose. C'est à peu près la même teinte que mon fond de teint Maybelline. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pense du calendrier de l'Avent de Art Deco? En plus, la texture du fond de teint a l'air vraiment sympa. Bon, bref, qu'est-ce qu'on pense du calendrier de l'Avent de Art Deco? Eh ben, j'ai trouvé qu'il était vraiment sympa. On peut découvrir de tout. Par contre, un défaut, les produits teints et les produits sourcils. Alors, moi, ça me fait plaisir parce que j'aime bien découvrir quand même. En plus, généralement, les calendriers de l'Avent privilégient souvent des teintes qui me sont adaptées, c'est-à-dire des teintes plutôt claires, etc., qui sont censées convenir au plus grand nombre, mais bon, ça c'est encore du branlage de nouilles. Autant un fond de teint, tu peux le rattraper. Un fond de teint, si c'est pas tout à fait la bonne teinte, bon, et bah, tu mets un anti-cerne plus clair, une poudre un peu blanche, et puis c'est bon. S'il est un peu trop clair, tu mets de la poudre bronzante et on n'en parle plus. C'est pas la mort. Par contre, les produits pour sourcils, ça, je suis pas très content. J'aurais vraiment préféré un gel transparent. Surtout que la marque en propose. Ça aurait été peut-être plus sympa. Parce que mettre des produits colorés, vraiment beaucoup de gens là par contre. On a une diversité de couleurs de cheveux et de sourcils qui est très grande. Affirmer que tel ou tel aura cette teinte-là, pas certain que ce soit judicieux, mais bon. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'équilibre du calendrier. Il y a un tout petit peu de skincare, il y a des produits pour les yeux, des produits pour le visage, des produits pour les lèvres. Il y a même un petit peu d'accessoires. Bon, j'avoue que le petit pinceau là pour les sourcils, il me fait bien chier celui-là. Bon après l'échantillon de base. Alors, on va y revenir là-dessus, cet échantillon. Est-ce que moi ça me dérange vraiment? Non. Non, après c'est à l'appréciation de chacun, mais moi ça ne me dérange pas. C'est une base à paupières, moi j'en utilise quasiment jamais de base à paupières. Donc je m'en fous. En vrai je m'en fous. Et puis je me dis, ils nous ont mis un crayon pour les yeux, un crayon fard à paupières. C'est généralement des produits qui n'ont pas vraiment besoin de base, à part le fard à paupières
poudre qui lui en a besoin. Généralement, c'est pas trop le cas. On n'a pas de doublon. Hein, je veux dire, on n'a pas deux blushs, pas deux bronzers. Ce truc qu'on a, c'est plusieurs rouges à lèvres, mais c'est pas la même gamme, pas les mêmes finis, pas les mêmes packaging, donc c'est pour moi pas tout à fait les mêmes produits. Peut-être qu'à la place d'un rouge à lèvres, un gloss aurait été pas mal, mais bon, là par contre, je critique pas du tout. Euh, Hâte de voir comment va fonctionner ce système modulaire. Là, j'ai hâte de découvrir tout ça. Hâte de découvrir tous ces petits produits qui ont l'air vraiment très sympas. Il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées à améliorer, j'aurais tendance à vous dire. Remplacer un produit pour les sourcils par un gel transparent et à la place mettre un petit gloss. Ou même peut-être mettre un petit highlighter. Je crois qu'on a eu blush. Bon après, je peux pas dire highlighter parce que la poudre de soleil, elle contient un highlighter. Donc, bon, est-ce que, à vous de juger. Moi, j'ai beaucoup aimé ce calendrier. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris. Je suis très content des teintes qui ont été sélectionnées parce qu'elles sont très jolies. Ça sort de ma zone de confort. Clairement, les rouges à lèvres rose framboise, là, ça va me titiller un petit peu. Mais bon, on verra bien. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.